Shalom Aleichem, Shana Tova ou Metuka, une bonne année pour vous toutes et pour vous tous, ou Metuka, douce, c'est-à-dire que Hachem ne nous envoie que du bien, Hachem ne nous envoie que du Tov, mais ce qu'on peut se souhaiter, c'est que le Tov que Hachem nous envoie ne nous parvienne que de manière douce et agréable. Bon, vous êtes en train de me dire, je sais, vous pensez peut-être, moi, on est en train d'arriver dans le monde des bisounours, si, aucune difficulté. Je vais rajouter encore un autre souhait, c'est que même les difficultés qu'on pourrait traverser, eh ben, on sache les traverser avec beaucoup de force, beaucoup de courage, avec beaucoup d'émouna, en sachant que ces difficultés, elles ont été décidées à Rosh Hashanah, et qu'en fait, plus que la difficulté Hachem, plus que la difficulté elle-même, ce que Hachem attend, c'est comment on va se comporter dans la difficulté. Est-ce qu'on va être quand même capable, dans la difficulté, de continuer à servir Hachem, Bessimcha, avec de la joie? Est-ce qu'on va être capable de garder une organisation dans notre journée, prier, étudier? Est-ce qu'on va réussir à ne pas faire peser sur la famille tout le poids de nos soucis? C'est ce qu'on appelle aussi une bonne année et une douce année, une année dans laquelle, même si, chas v'shalom, il y a des phases d'amertume, on sait quand même se montrer avenant et joyeux, peut-être même de certaine manière, avec notre entourage. Autrement dit, Ivdu et Hachem Simcha, servir Hachem dans la Simcha, Simcha c'est le même lettre que Marshava, c'est-à-dire faire ses comptes à chaque fois. C'est vrai, j'ai des soucis, mais finalement c'est Hachem qui me les envoie, et donc on va se souhaiter en permanence d'être connecté avec Hachem et d'avoir cette Simcha dans le cœur et dans l'esprit, et donc de passer une bonne année douce et heureuse. Alors comment rentrer dans Rosh Hashanah et comment ne pas casser Rosh Hashanah surtout, d'accord? Vous savez qu'on arrive à Rosh Hashanah, c'est un moment de tension. Je pense que tous les gens qui comprennent l'enjeu de Rosh Hashanah, c'est le jour où Hachem va décider tout ce qui va se passer pendant l'année. Regardez l'année qui vient de se passer, tout a été décidé à Rosh Hashanah. Donc Hachem décide ce jour-là. Mais en fonction de quoi Hachem décide? Et c'est la première question qu'il faut se poser. Je pense qu'il ne faut pas arriver dans Rosh Hashanah, il faut faire très très attention à ne pas arriver à Rosh Hashanah en tension et en colère. Alors vous savez, beaucoup de gens disent ça, mais finalement, combien de gens explosent de colère le soir parce qu'un enfant a renversé quelque chose, parce que la femme n'a pas préparé des choses qui devaient être préparées, parce que le mari n'a pas donné le coup de main qu'il fallait donner. Bref, combien de gens arrivent dans la dispute, et peut-être même dans la rancœur, et moins, si pas affinité, si je puis dire, c'est-à-dire dans la haine. Alors, je crois que le premier conseil qu'on peut donner d'abord, c'est finalement de se préparer déjà quelques jours avant. D'abord, préparer quelques jours avant, d'accord? Par exemple, le dernier Ma'ariv, la dernière prière du soir avant Rosh Hashanah, c'est une prière dans laquelle on peut réparer tous les Ma'ariv de l'année. Le dernier Shacharit du matin, on répare tous les Shacharit de l'année. Le dernier mincha avant Rosh Hashanah, on répare tous les minchalet. C'est quoi réparer? C'est faire une prière dans laquelle on s'investit corps et âme, c'est le cas de le dire, en regardant son sidour, son livre s'il le faut, et en suivant mot à mot, comme si on dégrainait en quelque sorte des bijoux, des diamants, d'accord? Et prier dans une concentration absolue, dans un lien avec Hachem. On est en connexion avec Hachem. Pour y arriver, ne pas attendre le dernier jour. Le dernier jour, on est dans la tension, on a la tête à l'envers. Commencez à vous exercer dès maintenant. Dès que vous entendez ce cours, commencez à vous exercer. Se couper les cheveux, par exemple. Se couper les cheveux, d'accord? Se couper les cheveux, c'est bien de le faire avant midi, le dernier jour avant Rosh Hashanah. Mais si vous voyez que ça va courir dans tous les sens, allez-y dès maintenant, n'attendez pas. S'acheter des vêtements pour la fête, s'acheter des bijoux pour la fête, n'attendez pas le dernier moment. Bien que j'enregistre maintenant, on est 10 jours avant Rosh Hashanah. Mais il reste encore, quand vous verrez ce cours, il vous reste encore quelques jours pour réagir. N'attendez pas la dernière minute. Attendez peut-être l'avant-dernière minute pour, à la dernière minute, faire ce que vous devez faire sur le plan rouhani, sur le plan spirituel. Alors aussi, autre chose qui est important. Les 2 jours avant Rosh Hashanah, messieurs, mesdames, messieurs, on est à la maison. On est centré sur les besoins de la maison. Il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup d'activités publiques, qui ont des choses à faire, toutes sortes de choses à faire, toutes sortes de gens à écouter. Dans les 48 dernières heures de l'année, on est centré sur la maison. Il faut savoir que on est tous des grands balais chesed, on est tous des gens qui font beaucoup de chesed, de bonté, c'est vrai. Mais il faut savoir que ces bontés n'ont aucune espèce de valeur en regard des bontés que nous faisons à la maison. Nous les hommes avec madame, madame avec le mari, papa et maman avec les enfants et les enfants avec les parents. Ce que l'on fait à l'intérieur de sa famille, c'est ce qui décide de notre stature dans le ciel. Comme on le dit, En Misrakim, il n'y a pas de jeu chez Akadosh Baruch Hu, pas de jeu J-E d'ailleurs, et pas de jeu J-E-U, d'accord? Il n'y a pas de jeu, En Misrakim. Est-ce que, oui ou non, on est réellement un homme ou une femme de chesed? Et ça se mesure uniquement, et d'abord et avant tout, dans ce qui se passe à la maison. Ensuite, après, dans ce qu'on peut faire dehors. Et la preuve,
c'est la veille de Rosh Hashanah, quand on est centré sur la maison. Et ça, c'est tout à fait fondamental, parce que dans le ciel, tous les Mekoubalim, tous les Kabbalistes disent, les Balé Moussar, les Gdolim, les grands dirigeants du peuple juif, combien d'histoires ont été racontées sur des gens qui avaient des grands projets, qui menaient des grands projets, et puis qui finalement n'avaient pas de temps pour leurs proches. Ani Kodem, les gens qui sont tes pauvres à toi, passent avant tout le monde. C'est-à-dire que ta famille passe avant tout le monde. Et donc pour éviter de casser son Rosh Hashanah, donc préparez-vous déjà un petit peu à l'avance, et surtout, préparez-vous à vous centrer entièrement sur la maison pour les 2 derniers jours. Aider, donner un coup de main, soutenir, être là, et faire en sorte qu'il y ait ici une ambiance, et ça c'est le dernier point, le chaos, la colère. Alors on a beau le dire, les nerveux, les coléreux se font avoir assez fréquemment, mais même les gens qui ne le sont pas, Alors je vais vous donner ici un conseil. Sachez que si on vous crie dessus, la Gemara dans Baba Kama, page 93a, dit qu'une personne sur laquelle on crie, une personne que l'on va poursuivre, une personne à qui on va faire du mal, même on va mal lui parler, on va lui crier dessus, est une personne qui rentre automatiquement dans la catégorie de ce qu'on appelle les nirdafim, les poursuivis. Et la Gemara dit là-bas, Adam Nir-Dafim. C'est bien une règle générale, il vaut mieux que l'homme fasse partie des gens qui sont poursuivis plutôt que des poursuivants. Pourquoi? Hachem Evakesh Tanir-Daf. Hachem, il apprécie et il recherche la personne qui est poursuivie. À partir du moment où quelqu'un s'estime à la maison victime d'une maltraitance, entre guillemets, on lui crie dessus le jour avant Rosh Hashanah, ça, si cette personne se tait, et que cette personne dit « Je sais que là maintenant je suis dans la catégorie des nirdafim, je suis poursuivi, on me parle mal », lève les yeux au ciel, sa prière elle monte tout droit. C'est une promesse de nos sages, c'est une promesse de nos rabbinim aujourd'hui. La tfila, elle monte tout droit jusqu'au ciel, tout droit. Alors qu'est-ce que vous allez faire à ce moment-là? Vous allez vous énerver sur le conjoint, vous allez prier pour que le conjoint, il lui arrive je ne sais pas quoi? Non, surtout pas. Parce que si vous les priez en disant j'en ai assez de ce conjoint, il y a peut-être une voix qui va sortir qui va dire peut-être que toi aussi tu as des problèmes. Non, priez à ce moment-là pour qu'il y ait de la concorde, priez pour qu'il y ait du shalom, priez pour qu'il y ait de la bracha, de la bénédiction de votre foyer. Faites ça à ce moment-là. Concentrez-vous dans le fila. Suivez le conseil de la Gemara dans Baba Kama, page 93a. Léolam, Yé, Adam, Inanir Dafim. Il vaut mieux qu'un homme fasse partie des gens qu'on poursuit plutôt que des poursuivants. Et donc à ce moment-là, sa tfila, sa prière, elle est entendue. Et tout ce qu'il va demander sera agréé. C'est une promesse de la Gemara, une promesse de nos sages. Alors demandez du shalom dans votre maison, demandez la bracha dans votre maison, demandez l'apaisement, demandez la sérénité, demandez à Hachem de vous aider à vous apaiser. Demandez à Hachem d'apaiser votre conjoint, demandez à Hachem de provoquer un réflexe de sérénité, de voir passer Rosh Hashanah dans la sérénité, dans la concentration sur la prière et sur l'importance de ce jour. À très bientôt.